Devenir policier commence souvent par une idée simple. Protéger, servir, maintenir l'ordre, faire partie de quelque chose de plus grand. Les premières années sont pleines de conviction et de discipline. L'uniforme donne un sentiment de légitimité. Mais très vite, la réalité dépasse la théorie. Le quotidien d'un policier est fait d'imprévus. Chaque appel peut sembler banal ou devenir critique en quelques secondes. Cette incertitude permanente maintient le corps en alerte. Le calme n'est jamais totalement calme. La vigilance devient un état permanent. Même hors service, l'esprit reste attentif. Les gestes sont observés, les regards analysés. Le repos complet devient rare. Le policier voit la société sous un angle que peu connaissent. Violence ordinaire, détresse sociale, colère silencieuse. À force d'exposition, le regard change. Le monde n'est plus perçu de la même manière. La peur existe, mais elle est rarement montrée. Elle doit être contrôlée, maîtrisée. Reconnaître cette peur serait perçu comme une faiblesse. Alors elle reste enfermée. Chaque intervention comporte un risque. Même les situations les plus simples peuvent dégénérer. Cette conscience constante fatigue l'esprit. Le danger n'est jamais abstrait. Le métier impose une autorité visible, mais cette autorité isole. Le policier devient une figure, pas toujours une personne. Cette distance se ressent partout. Les horaires sont irréguliers. Les nuits s'enchaînent. Le corps peine à suivre. La fatigue devient une compagne discrète mais constante. Le policier est souvent confronté à la détresse humaine. Familles brisées, colères incontrôlées, situations sans solution immédiate. Il doit rester calme quand tout s'effondre autour. La frontière entre le bien et le mal n'est pas toujours claire. Les décisions doivent être prises rapidement. Il n'y a pas toujours de bons choix, seulement le moins mauvais. Le regard du public est ambivalent. Respect pour certains, méfiance pour d'autres. Cette tension constante pèse sur l'identité du policier. La pression médiatique accentue tout. Chaque erreur est amplifiée. Chaque geste est scruté. Le droit à l'erreur semble inexistant. Le policier apprend à cacher ses émotions. Montrer trop de compassion peut être dangereux. En montrer trop peut être mal interprété. L'équilibre est fragile. Les collègues deviennent une seconde famille. La confiance est vitale. Sans ce lien, le métier serait impossible. La violence n'est pas toujours physique. Elle est souvent verbale, psychologique. Ces agressions répétées laissent des traces invisibles. Certains événements marquent durablement. Des images reviennent sans prévenir. Le cerveau refuse parfois d'oublier. La maison n'est pas toujours un refuge. Le stress accumulé suit parfois le policier chez lui. Le silence devient lourd. Le métier exige une maîtrise constante de soi. Une réaction excessive peut tout changer. Cette tenue permanente est épuisante. La reconnaissance est rare. Les réussites passent inaperçues. Les échecs, eux, sont visibles. Le policier développe une méfiance naturelle. Non par choix, mais par nécessité. Cette méfiance finit par dépasser le cadre professionnel. Les relations personnelles peuvent en souffrir. Les proches ne comprennent pas toujours. Le métier crée une distance. La fatigue émotionnelle s'accumule lentement. Elle n'est pas toujours reconnue, mais elle est bien réelle. Le policier apprend à vivre avec l'injustice. Il ne peut pas tout réparer. Accepter cela est douloureux. Chaque jour renforce une certaine dureté. Une carapace se forme. Elle protège, mais elle isole aussi. Les décisions prises sous pression restent en mémoire, même longtemps après. Le doute s'installe parfois. Le métier impose une image de force. Pourtant, la vulnérabilité existe. Elle est simplement cachée. Les moments de calme sont trompeurs. Ils précèdent souvent la tension. L'alerte peut surgir à tout instant. Le policier voit les conséquences de la misère sociale. Cette exposition répétée marque profondément. Certains quittent le métier épuisés. D'autres restent malgré tout. Les raisons sont souvent silencieuses. La justice n'est pas toujours immédiate. Le policier agit souvent sans voir l'issue. Cette frustration est constante. Le corps finit par accumuler la tension. Douleur, fatigue chronique, stress. Mais le travail continue. La routine n'existe pas vraiment. Chaque jour apporte son lot d'inattendus. Cette instabilité use l'esprit. Le policier apprend à contrôler ses réactions. Chaque geste compte. L'erreur peut coûter cher. Le regard sur l'humanité devient plus dur, mais aussi plus lucide. Cette lucidité est difficile à porter. La loyauté envers l'institution est forte, mais elle entre parfois en conflit avec la conscience personnelle. Les nuits sont longues, les pensées aussi. Le sommeil devient léger, fragmenté.
Le métier forge une résistance mentale particulière. Discrète, silencieuse, mais réelle. Les critiques publiques pèsent lourd. Elles s'ajoutent à la pression interne. L'équilibre est fragile. Malgré tout, certains moments donnent du sens. Aider, protéger, empêcher le pire. Ces instants comptent. Le policier apprend à vivre avec la contradiction. Être ferme et humain à la fois. La fatigue morale s'installe progressivement. Elle ne disparaît pas facilement. Le métier transforme l'identité. On devient policier bien au-delà de l'uniforme. Certains silences sont lourds. Ils contiennent des choses qui ne peuvent pas être dites. La pression constante use la patience. Même les plus solides finissent par fléchir. Le policier apprend à avancer malgré la fatigue. Par devoir, par habitude, par engagement. La frontière entre travail et vie personnelle s'efface. Le métier suit partout. La force réelle du policier est intérieure. Invisible, rarement reconnue. Le métier laisse des traces. Certaines visibles, d'autres non. Malgré tout, beaucoup continuent. Parce qu'abandonner serait renoncer à une part de soi. Être policier, c'est vivre dans la tension permanente. C'est porter l'ordre dans le chaos. Et continuer, même quand personne ne regarde.